Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Christian. Comment tu vas? Bonjour, 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 bonjour. Je pense que tous les combattants de la diaspora sont dans le même état émotionnel que moi. Je pense qu'on est tous dans le même état émotionnel, c'est-à-dire que l'émotion est... Et puis tu as donné son numéro de téléphone, tu n'as pas noté le dernier chiffre. Hein. Va la chercher pour prendre le dernier chiffre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez fait, je n'ai pas dit imaginer, je pense que vous avez fait notre journée. Franchement, l'émotion, comment dire, chez nous là-bas à l'école, l'état émotionnel altéré, vous avez fait quelque chose aujourd'hui. Ah non. En tout cas, on partage le live parce que on va un peu, il faut quand même qu'on se réjouisse ensemble. Voilà. Il faut bien qu'on se réjouisse ensemble. Il faut qu'on se réjouisse ensemble. Il faut qu'on partage ce moment. Ce moment tellement agréable qu'on le partage ensemble et qu'on fasse des commentaires ensemble. C'est très important. Voilà. Donc, j'ai pensé, bonsoir Balas. C'est ça Francis. Vous êtes fait, en tout cas, partageons le live. On va faire ça sur un live de vraiment déjà pas parce qu'on va rien faire d'autre que ça. C'est vrai que ce qui se passe est assez... ils font tout pour nous... Ils font tout pour nous décourager, ils font tout pour nous démobiliser, ils font tout pour pas qu'on bouge, en fait. Ils sont habitués à nous voir dans la souffrance. Il y a la clé sur le frigo. Ils sont tellement habitués à nous voir dans la galère, nous intimider, nous faire peur, qu'ils pensent en fait, ils pensent qu'à chaque fois, ça va marcher comme ça. Ils sont convaincus que à chaque fois, on va toujours avoir peur. Ils sont convaincus qu'on va toujours avoir peur. En fait, ils sont convaincus qu'on ne peut pas, il n'y aura pas de réaction. Mais aujourd'hui, là, ce qu'on a vu au 237, ça me fait penser que et je ne pense pas être la seule, que beaucoup beaucoup des combattants et moi, nous pensons vraiment que on ne lutte pas pour rien, en fait. Franchement, aujourd'hui, j'ai eu la certitude que ce que je fais, je ne le fais pas pour rien. Bonjour Locom, bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Partageons le live, s'il vous plaît. Partageons le live, parce que quand on est en joie comme ça, c'est pas souvent qu'on est en joie. C'est pas souvent que nos frères du Cameroun, nos frères et sœurs du Cameroun arrivent à aller jusqu'au bout de quelque chose, en fait, parce que il y a toute la machine qui est là pour les écraser, les intimider. En fait, il y a toujours cette machine qui est là.
Et de prime abord, ils plantent toujours le décor. Ils mettent les Mami Wata, ils mettent les ceci, ils mettent les cela. On dirait, moi, aujourd'hui, quand j'ai vu, ce matin, je me suis levé avec des palpitations. Je vous assure, je me suis levé avec des palpitations. Je suis allé me coiffer au salon. J'ai mis mon t-shirt. J'ai dit, en solidarité avec les gens du pays, je mets mon t-shirt. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas aujourd'hui, mais vraiment, mon cœur est au Cameroun. Je me coiffais, mes fesses n'étaient pas assez. J'ai dit, mais je me coiffais, je tremblais sur la chaise. J'avais peur, l'émotion. J'ai dit, oh mon Dieu, faut pas qu'on leur fasse quelque chose. Faut pas qu'on les arrête. Faut pas qu'on entende encore qu'il y a d'autres prisonniers qu'on est encore allé ajouter sur ceux qui sont déjà en prison. Faut pas, faut pas. J'étais tellement inquiète. Je me disais seulement, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va arriver à ces gens aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je tiens à remercier tous ceux-là qui ont fait les lives parce que sans les lives, on n'aurait pas pu voir tout ce qui s'est passé au 237. Franchement, sans les lives, on n'aurait pu rien voir, on n'aurait pas pu vivre en direct ce qui s'est passé. Vraiment, je remercie infiniment Lonoucha et toutes ces personnes-là. J'ai suivi le live sur la page d'un certain Photo Camden, sur la page aussi du TGV de l'info, vraiment sur la page de Sikati Dieudonné. Franchement, toutes ces personnes-là qui retransmettaient en direct, je tiens d'abord à vous dire merci. Parce qu'en fait, c'était d'abord ça la base. Juste retransmettre en direct tout ce qui se passe. Tout. Tout. Et c'est ça qui était magnifique parce qu'on vivait ça minute by minute, on vivait ça avec vous. Alors, je vous disais que je suis allée me coiffer. J'avais tellement peur. Et je ne pense pas être la seule personne qui avait peur. J'avais tellement peur, j'avais des frissons. Je me disais, comment ça va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire à notre Kamto? Qu'est-ce qu'ils vont encore lui faire? Qu'est-ce qu'ils vont encore lui faire? Regardez, le 31, on était ici à Paris avec Maurice Kamto. Maurice Kamto était dans un pays étranger. Dans un pays étranger, hein. Mais il était plus en sécurité que dans son propre pays. Regardez toutes les forces de l'ordre qui sont sorties pour assurer la sécurité de Maurice Kamto, le 31, dans un pays étranger. Il n'était pas chez lui. Il était hors de chez lui. Mais regardez toute la police, toutes les forces de l'ordre qu'on a mis pour que tout se passe bien. Pour pas qu'il y ait de la bagarre. En fait, tout était fait pour que le meeting se passe bien. Que la France l'aime ou que la France ne l'aime pas. Que la France l'aime ou que la France ne l'aime pas. Même s'ils l'ont fait avec hypocrisie, mais ils ont quand même mis tout en place pour que sa sécurité soit assurée. Je ne parle pas de la sécurité privée. Je parle de ceux qui étaient là, la police qui était là, pour que le meeting se passe bien. Ça aurait été n'importe quel opposant dans notre pays aurait fait pareil. Ça, c'est dans un pays étranger. Ce n'est même pas dans notre propre pays. Mais tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de heurts. Il n'y a pas eu de Mami Wata. Il n'y a rien eu. Tout s'est bien passé. Il a fait son meeting. On a chanté, on a dansé, on a échangé avec lui. Et il est rentré se reposer sans problème. On n'a pas entendu parler de séquestration. On n'a pas entendu parler de ceci. On n'a entendu parler de rien. Tout s'est bien passé. Vraiment, tout s'est bien passé. Sans aucun problème. Dans un pays étranger. Et le pire, c'est que ces mêmes personnes étaient en train de se moquer. Déjà à dénigrer le nombre. Il y avait une foule immense à la place de la République. Mais ils étaient les premiers à sortir tellement ils n'ont pas pu se retenir. Ils n'ont pas pu retenir leur haine. Ils ont quand même, parce que c'était tellement fait, qu'ils déversent leur bille. Oh, vous n'étiez pas nombreux. Oh, vous étiez 5000. Oh, vous étiez 500. Oh, vous étiez 300. Oh, c'était la réunion du village. En fait, parfois, j'entends toujours que les Bamileke sont les moins nombreux au Cameroun. En fait, j'ai envie de dire qu'en fait, si tous ceux qui étaient à la place de la République étaient du même village, c'est-à-dire le village du changement, j'ai envie de me dire, mais je me réjouis. Vous vous êtes moqués. Chaque jour sur Facebook, depuis que je suis sur Facebook, chaque jour vous nous dites, venez faire ça ici, venez faire ça ici, viens faire ça ici, viens faire ça ici, venez faire ça ici au 237, venez marcher ici, venez sauter ici. Quand tu es le président de Facebook, quand tu es le président de ceci, matin, midi, soir, c'est ce discours que vous tenez. Il est le président de Facebook, il est le président de Bamileke, il ne sera jamais président. Vous dites ça tous les jours. Pour quelqu'un qui ne sera jamais président. Pour quelqu'un qui est le président de Facebook. Pour quelqu'un qui n'a... En fait,
Vous nous donnez l'impression, vous voulez donner aux Camerounais l'impression que cet homme, Maurice Kamto, n'est pas aimé des Camerounais. C'est l'impression que vous donnez. Vous donnez l'impression Camerounais que, vous donnez l'impression aux gens que les Camerounais ne l'aiment pas. Vous payez des gens pour venir sur les réseaux sociaux, faire baisser sa cote de popularité, tenir des discours haineux, juste pour faire baisser sa cote de popularité. Quand Kamto a dit que les Camerounais doivent descendre en masse dans la rue, il l'a dit ici à Paris. Vous avez voulu transformer son discours. Jean, vous avez commencé à dire, oh, il envoie les enfants des gens à l'abattoir, il envoie ceci. Ce n'est, mes frères et sœurs, la seule chose qui peut faire plier, qui peut faire pencher une dictature, c'est le peuple. Il n'y a pas deux choses. Tu peux être le plus grand opposant du monde. Tu peux être le plus grand politicien du monde. Si tu n'as pas le peuple derrière toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est le peuple. C'est le peuple qui fait tout. C'est le peuple qui décide. Maurice Kamto était à Paris devant plus de 70 000 Camerounais. Devant plus de 70 000 Camerounais. La place de la République était bondée de monde. Ils sont placés là-bas au Cameroun, ils sont mis à rire. Oh, c'est ci, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Venez faire ça ici. Comme Maurice Kamto est tellement intelligent, il a dit, j'arrive au Cameroun, je vais m'arrêter à Douala. J'ai une réunion. Il n'a pas dit, j'ai un meeting. Il a dit, j'ai une réunion au siège de mon parti. Une réunion, hein. Ce n'est pas un meeting. Ce n'est pas un meeting. Il a dit, il a une réunion au siège de son parti. On a commencé à recevoir des communiqués que les routes sont barrées. On a barré au moins 6 minimum, 10 maximum au Cameroun. On a barré toutes les routes. Sorti les communiqués. Pour un seul homme. Pour quelqu'un qui rentre chez lui. Pour Kamto vit au Cameroun. Il ne vit pas en France. Si le pauvre papa Kamto était venu ici et resté et ne pas rentrer, vous allez entendre, oh voilà, il dit qu'il aime les Camerounais, le voilà qui est parti pour rester là-bas en France, il est parti rester là-bas, il a fui la politique, ça le dépasse, il abandonne au Cameroun, alors qu'il disait se battre pour le Cameroun, le voilà qui est parti rester en France. Il est venu, un voyage aussi bref, il était pressé de retourner au pays. Il était pressé de retourner au pays parce qu'il sait que c'est au pays que ça se passe. S'il était resté ici, vous allez dire que non, il n'a que de fuir. Oh, il a fui, voilà, il a abandonné les gens. Il a donné de l'espoir aux Camerounais et le voilà qui s'enfuit. C'est ce que vous auriez dit. Il est redescendu au Cameroun, tranquillement. Tranquillement. J'ai dit bien tranquillement. Parce que c'est au Cameroun que ça se passe. Il n'est pas allé derrière, il a dit, j'arrive à Douala le 8. C'était annoncé, il a dit, il a prévenu les forces de sécurité. Il ne se cache pas pour rentrer chez lui quand même. Il ne se cache pas pour rentrer dans son propre pays. Il vit au Cameroun, sa maison est au Cameroun. Il ne peut pas se cacher pour rentrer chez lui. Ou bien vous pensez qu'il n'allait pas rentrer. Parce que vous, ce que vous pensez, ce que vous êtes capable de faire, la lâcheté avec laquelle vous fonctionnez, vous pensez que tout le monde est lâche comme vous. Vous pensez que tout le monde fuit face à ses responsabilités comme vous. Vous pensez ça. Si Maurice Kamto était resté ici 1 mois, vous aurez tout dit. S'il était resté ici même 2 mois, vous aurez tout dit. Oh, voilà, vraiment en plein, tout est vraiment au bout de la ligne d'arrivée, le voilà qui fuit, ses responsabilités, il est parti chercher ceci, il est parti chercher, vous avez tout inventé. Vous avez même dit qu'il est venu rencontrer la basse dans la nuit. Qu'il est venu nous rencontrer, il est venu rencontrer la basse dans la nuit. Vous avez même dit tout ça. Ça n'a pas pris. Parce qu'on connaît comment vous fonctionnez. On sait comment vous fonctionnez. On sait comment vous voulez toujours tout faire pour nous associer à Maurice Kamto. Toutes les actes que nous posons, vous voulez toujours associer à lui. On sait comment vous fonctionnez. Vous avez tout manigancé. Ça n'a pas marché. Le meeting a réussi. Un meeting préparé en 2 semaines, s'il vous plaît. 2 semaines. 2 semaines. Le meeting était préparé en 2 semaines. Et vous avez vu la place de la République, plein de Camerounais. Les gens sont partis du Canada, des États-Unis, de partout dans le monde, pour venir assister à ces meetings. Parce que les Camerounais ont soif du changement. Moi, à la place de la République, j'ai rencontré des gens, des camarades de classe, des amis, des petits sœurs de mon quartier. J'étais tellement choquée de les voir. J'ai dit, mais tu fais quoi ici? Et elle me dit, Nadine, ne pense pas que si on ne parle pas, ça veut dire parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne parle pas, qu'on ne veut pas le changement. Elle me l'a dit net, mot pour mot. Parce que si je passe quelque part, quelqu'un ne m'appelle pas mon prénom, c'est que cette personne me connaît. J'ai dit que, mais ma chérie, tu fais quoi ici?
Elle me dit que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est parce qu'on est silencieux. Ne pensez pas que ce n'est que vous qui faites les lives Facebook qui voulez le changement. Nous voulons le changement. J'ai ma petite soeur qui m'a appelé depuis la Belgique. Une petite soeur de mon quartier. C'est ma petite soeur. Elle me dit, Tata, je serai à Paris, Tata. J'ai dit, ah bon? Parce que moi, quand quelqu'un me dit que je serai à Paris, ah bon, sans beaucoup de conditions, parce que je sais comment ça se passe. On te dit qu'on va venir, après les derniers me dit, non, je n'ai pas pu venir, c'est monté, c'est descendu, parce que les gens ont tout peur des représentants dans les familles. Tata, je serai à Paris. J'ai dit, ouais, ma chérie, si tu viens à Paris, je serai très content de te rencontrer. Je serai très content de te faire même seulement un petit câlin et même de te voir. J'ai vu des gens à Paris que je ne pouvais même pas imaginer un seul instant que ces gens-là se connaissaient même Kamto. Tellement tu les vois silencieux dans leur coin. Tellement tu les vois concentrés dans leur vie. Tu te dis que non. C'est ce que le Cameroun peut même se brûler. Ils ne vont même pas bouger. Pourtant, ce sont des fervents défenseurs. Ce sont des fervents pros du changement. Ils étaient tous à la place de la République. Ils étaient tous à la place de la République. Retenez ce mot. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne veut pas de changement. Il y en a qui ne savent pas parler. Il y en a qui ne savent pas parler. Mais dans leur cœur, il y en a qui ne savent pas, qui n'ont pas la fèvre de venir aux manifestations, de venir ici, de venir cela. Mais dans leur cœur, ils veulent le changement. Ils veulent que le Cameroun change. Ils veulent que cette équipe de football professionnel, de bandits qui ont pris le pays en otage, ils veulent que ces gens-là partent. Parce qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol partout, à tous les niveaux. Tous les Camerounais souffrent, même les niais. Tous les Camerounais souffrent, à tous les niveaux. Regardez les tenues délavées sur eux. Les tenues délavées que ça fait au moins 5 ans, on n'a pas changé de tenue. Les mêmes tenues déjà délavées. Le soleil a déjà brûlé la tenue partout sur leur corps. Nous avons soif de changement. Nous voulons un nouveau Cameroun. Nous avons soif de changement. Et les gens ne s'imaginent pas que ce changement est à notre portée. Parce qu'ils nous mettent tous les scénarios devant nous pour nous montrer qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. Ils font tout pour nous montrer que le pouvoir là ne peut pas avoir ce pouvoir. On dirait que c'est quelque chose de mystique. On dirait que c'est quelque chose qui leur appartient à eux. Mais une chose est certaine. Je veux d'abord dire merci. J'ai encore des frissons. Je veux d'abord dire merci. Je ne peux pas m'arrêter de dire merci. Seulement merci. 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 Parce que quand je regardais les lives sur toutes les pages aujourd'hui, j'allais à gauche, je m'en vais à droite, je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite. Quand mon cœur tape trop fort, je change de page. Quand mon corps fait poup, je change de page parce qu'aujourd'hui, j'ai eu les palpitations. C'est comme si j'attendais, je me suis dit que je fais un examen et que j'attendais les résultats. Tellement mon cœur tapait. Tellement j'avais les palpitations. Tellement je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va leur faire, mon Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va encore leur faire? Qu'est-ce qu'on va encore leur faire? Là, Maurice Kamto qui est rentré au Cameroun hier. On a dit, venez faire ça ici. Il est rentré au Cameroun hier. Il a pris son hôtel. On l'a bloqué à l'hôtel. Bloqué. On l'a séquestré. Il est séquestré. Il ne peut pas sortir de son hôtel. Il est bloqué. Dans son propre pays. Dans son propre pays. Un candidat qu'on dit qu'il ne peut pas gagner. On dit qu'il ne peut pas gagner les élections. On dit qu'il ne peut pas gagner. Il le dit tous les jours. Il ne peut pas gagner. C'est ce qu'il chante sur les plateaux de télévision tous les dimanches. Tel des pasteurs. Il ne peut pas gagner, il ne peut pas gagner, il ne peut pas gagner. Il ne sera jamais président, il ne peut pas gagner. Voilà quelqu'un qui ne peut pas gagner les élections, qu'on séquestre à tout coin de rue. Quelqu'un qui ne peut pas gagner les élections. Quelqu'un qui ne peut pas gagner. Ils le disent. Il ne peut pas gagner. Paul Biya est celui qui gagne toujours. Mais si Paul Biya est celui qui gagne toujours, pourquoi avez-vous peur des Nyama-Nyama? Des personnes qui ne peuvent pas gagner. Vous dites qu'il ne peut pas gagner. Donc, en fait, il ne devrait pas vous inquiéter. Il ne devrait même pas vous faire réfléchir, en fait. Il ne devrait même pas vous faire réfléchir parce que vous avez déjà décidé, vous avez conclu qu'il ne peut pas gagner. Chaque dimanche, sur les plateaux de télévision, vous enseignez aux Camerounais qu'il ne peut pas gagner les élections. Que vous inventez des théories, vous créez des stratégies, vous créez des théories, vous décortiquez les textes de loi, vous inventez, vous modifiez en plein jour pour nous faire comprendre qu'il ne peut pas gagner. C'est ce que vous nous dites.
Vous avez dit qu'il a rassemblé 5000 personnes à Paris. Donc, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui peut vous inquiéter. Ce n'est pas quelqu'un qui peut vous inquiéter. Du moment où vous estimez que cette personne n'a aucun potentiel pour gagner au Cameroun, de quoi est-ce que vous avez encore peur? Vous le séquestrez. Il est séquestré dans son propre pays. Il est séquestré dans son hôtel. On lui refuse la possibilité d'aller faire une réunion au siège de son parti avec les membres de son parti. Il n'a pas le droit. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez parce que la page est beaucoup menacée et c'est en partageant et en repartageant qu'on peut avoir un peu de vue. La page est très menacée. Partagez le live. Maurice Kamto rentre au Cameroun. Il est bloqué à l'hôtel, il ne peut pas sortir de son hôtel. Les Camerounais, malgré qu'on a bloqué les routes, que la voiture ne passe pas, la moto ne passe pas, ceci ne passe pas, les Camerounais ont marché à pied. Ils ont fait le footing. Mon Dieu, mon roi. Ils ont fait le footing pour aller attendre Maurice Kamto devant le siège du MSC. Les Camerounais ont marché à pied. Ils ont fait le footing. Un, deux, jusqu'à arriver. On a bloqué à gauche, on a bloqué à droite, on a bloqué devant, on a bloqué derrière. Les Camerounais ont marché 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, jusqu'à arriver devant le siège du parti. C'est là où les palpitations ont commencé à monter dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur Jésus, on a bloqué là-bas, il y a la police ici. On a bloqué là-bas, il y a la police, les gendarmes sont partout. Et le matin, quand j'entends le monsieur dire, je vous dis, il n'y aura pas de réunion ici. J'ai dit, oh là là, ils ont recommencé. Les propriétaires du Cameroun ont recommencé. Quand tu vois quelqu'un se parler comme ça avec une telle suffisance devant ses compatriotes, parce qu'on a que de l'appeler, parce que Mbargangele a que de l'appeler là-bas, on lui dit que disperse-moi ces gens. Et le monsieur avec une telle assurance, parce qu'il a la tenue sur lui. La tenue est censée protéger. La tenue n'est pas censée nuire. Un homme en tenue est censé protéger les populations. Il n'est pas censé nuire aux populations. Le premier rôle d'un homme de l'armée, c'est de protéger le peuple. On les appelle pour disperser. On appelle, il commence à dire, non, il n'y a pas de démission. Je vous dis, il mousse. Comptez combien de policiers il y avait. Et comptez combien de Camerounais il y avait à cette place-là, devant le siège du parti du MSC. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comptez le nombre d'hommes en tenue qu'il y avait. Vous comptez le nombre de personnes en civil qu'il y avait. Et là, quand tu as ce raisonnement que tu te dis, quand vous regardez le rapport de force, ce n'est pas parce qu'ils ont des armes. Vous regardez le rapport de force. Donc ces Camerounais qui étaient là, qui étaient là tout à l'heure, ils se sont dit, si on doit die aujourd'hui, on va seulement die. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas nous priver de tout. Vous ne pouvez pas nous priver de tout. Si on doit die aujourd'hui, on va seulement die. Sinon, ils sont allés faire quoi là-bas? Puisqu'on a dit que les rues sont bloquées. Donc, du moment où on bloque les routes, il n'y a pas d'accès. C'est pour que les gens ne se déplacent, pas. Mais ils se sont quand même déplacés. Ils sont allés dans la paix. Même pas un caillou à main, même pas un bâton à main. Que l'arbre de paix. Les mamans avec l'arbre de paix. Tout. C'était tout. Ils y sont quand même allés. Ils auraient pu dire, ah non, on n'y va pas. Ils ont dit ceci, on n'y va pas. Ils sont allés devant le siège. Ils sont allés rester là pour attendre leur leader. Pour attendre l'homme providentiel. Merci Père Wako. Pour attendre l'homme providentiel, oui. Maurice Kamto est celui qui nous trace les sillons. Je parle, j'ai les palpitations parce qu'en fait, quand j'entends souvent VDK, votre lutte là vraiment, VDK, votre combat là, c'est ce que j'entends tous les jours. Je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. Votre combat là, votre Kamto, c'est ce que les gens nous disent. Genre, on est un peu des gens maboules qui ne connaissent rien, qui n'avons rien à faire de nos vies. On est des gens perdus pour se lever et porter la cause Cameroun. C'est comme ça que les gens nous stigmatisent en fait. VDK, votre combat là, votre lutte là, votre truc de Kamto là, quand on se bat
Et quand on entend des choses comme ça, tu te dis, mais attends, est-ce que je me suis souvent perdu? Est-ce que je me suis souvent trompé de chemin? Est-ce que je suis alors, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas? Parce qu'en fait, tu as l'impression d'être l'égaré de service. Ah oui, tu as l'impression auprès des siens, que ce soit des amis, que ce soit des proches, que ce soit de la famille, tu as l'impression d'être une égarée de service. Vous savez, ce matin, ma fille est allée en week-end dans la belle famille. Donc, elle allait chez ma co-épouse en week-end. Et écoutez bien, elle m'envoie un message. Il était quelle heure? Enfin, elle m'a envoyé un message. Il était 12h. 12h18. Je reçois un message de ma fille. Et qui est la mère? On a bloqué par Camto. C'est ma fille qui m'écrit. Hein. Et qui est la mère? On a bloqué par Camto. Parce que là où elle était, en week-end là-bas, on sait que la mère de Pharrell est pro Camto. Donc on a bloqué par Camto. On a déjà dit que on a bloqué le papa Camto de ta mère. Comme ta mère marche tous les jours, elle donne le Camto dans sa bouche là. On a bloqué là-bas. Ma fille m'envoie le message pour me dire qui est la mère. On a bloqué par Camto. Je lui demande que, mais comment tu sais, ma fille? Elle me dit, non, je te dis, maman, on a bloqué par Camto. Parce qu'on lui a dit là-bas que, Pharrell, on a bloqué par Camto de ta mère. Donc ma fille m'envoie le message pour me dire qu'on a bloqué. Elle m'informe. Les gens, en fait, les gens pensent que nous, on est des fous. Je vous assure. Je ne sais pas si ce n'est que vis-à-vis de vous, si ce n'est que moi qui ai ce ressenti, mais les gens, nos amis, certains de nos, pas tous, certains de nos amis, ne comprennent pas, en fait. Ne comprennent pas. Ils se disent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans la tête de cette femme, ou bien de cet homme, ou bien de cette personne-là. Cet engagement-là, vous êtes des fous. En tout cas, pour se battre comme ça, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand j'ai vu ces gars devant le siège du MSC, en train de chanter, on veut Pakamto, chanter le nom de Pakamto, demander à Paul Biya de partir, on en a marre, demander à Paul Biya de partir, on en a marre, sans se gêner, les policiers étaient là, ils chantaient devant les policiers, tout le monde souffre, même les policiers souffrent. J'étais tellement contente. C'était comme si on était en train de me donner la médaille de service pour mes bons et loyaux services, comme si on était en train de me décorer que, j'avais l'impression que, ce qu'ils sont en train de faire là, j'avais l'impression d'être avec eux. Parce qu'on dit toujours, nous on sort à Paris facilement, on sort en Europe facilement, on sort sans représailles. Il est très difficile qu'on puisse avoir des représailles quand on sort de ce côté-ci. Quand on sort, on essaie de rentrer chez nous. Vraiment, à 90%, quand on sort de chez nous ici pour aller aux manifestations, on essaie de rentrer sans problème. Il y a quelques rares fois où il peut y avoir quelques petites altercations parce que parfois on peut aller au choc, mais c'est rare. Mais quand on dit allô le continent, est-ce que vous nous entendez? Les gars ont vu presque 80 000 Camerounais à la place de la République. Ils ont dit non, on ne peut pas, les gars ne peuvent pas toujours être en diaspora, en train de se lever comme ça, en train de nous donner l'énergie, parce que c'est l'énergie qu'on leur donne en fait. On ne leur donne pas autre chose que l'énergie, on a que de les stimuler, de les faire comprendre qu'on ne peut pas gagner ça en restant à la maison. On ne peut pas gagner ça en restant à la maison, on ne peut pas. Le rapport de force, c'est quelque chose d'incroyable. Le rapport de force, c'est ça même qui est on ne peut pas, tu ne peux pas. S'il n'y a pas, en opposant, quand Maurice Kamto est venu à Paris faire le meeting, il n'aurait pas eu plus de 50 000, 60 000, 65 000, 70 000, 80 000 Camerounais à la place de la République. Et je le disais dans mes lives qu'il faut que la place de la République soit remplie de monde. Parce que c'est un rapport de force. Il n'y aurait pas eu les gens à la place de la République qui se seraient moqués. Oh, regardez, ils ne rassemblent plus. Même la diaspora lui a tourné le dos. Ils auraient dit exactement mot pour mot ce que je suis en train de vous dire là. Ils auraient dit exactement, mot pour mot ce que je suis en train de dire là. Oh, regardez, la diaspora lui a tourné le dos. Regardez, il est parti en diaspora pour son quoi des meetings. Il n'y a eu personne. Et ils auraient décortiqué comme ça. Mais ils ont vu. On est sorti. Regardez la foule qui avait à la place de la République. Et regardez la foule qui avait ce matin devant le siège du MSC. Tout est dit. Tout est dit. Ces gens qui prennent le pays en otage, qui sont toujours en train de tout masquer. Ils voient un t-shirt blanc, ils vous disent que le t-shirt est rouge. Ils voient un t-shirt noir, ils vous disent que le t-shirt est marron. Ils masquent tout. Ils déforment la vérité. Ils déforment la vérité chaque jour, matin, midi, soir.
Ils s'asseyent. Les journalistes sont formés pour mentir. Je dis bien des journalistes, des chefs de sont formés pour mentir. Ils vous mentent matin, ils vous font comprendre que le peuple ne peut pas se lever, le peuple ne peut pas sortir, le peuple ne peut pas faire ceci, le peuple, ils vous mentent. Ils font tout pour que le peuple soit dans l'alcool, les églises, et ceci, dans la distraction. Ils vous détournent de la vérité, ils vous détournent de la réalité, pour pas que vous occupez, pour pas que vous sachiez tout ce qui se passe au pays. Ils vous ont détourné pendant 43 ans. C'est fini. C'est fini. Tous les Camerounais ont faim. Tous les Camerounais ont faim. Les Camerounais ont faim. Ils ont soif. On a supporté. Ils ont supporté jusqu'à... Ils n'en peuvent plus. Qui peut vivre dans le noir toute sa vie? Qui peut vivre dans le noir toute sa vie? Qui peut vivre dans le noir toute sa vie? Qui peut vivre sans eau toute sa vie? Qui? Ils volent, ils mangent entre eux. Ils volent, ils se partagent entre eux. Le peuple est là, le peuple souffre. Tous ces gens que vous avez vus devant le siège du MSC. Tous ces gens que vous avez vus. Ce n'est pas le changement. Qui sont là qui veulent quoi? Si ce n'est pas le changement. Si ce n'est pas le ras-le-bol. Quand vous voyez comme ça, quand vous voyez ces enfants-là, vous voyez ces gens-là dehors. Imaginez octobre. Octobre est en train de se préparer dès maintenant. Imaginez octobre. Parce que ce que ces gens ont fait au 237 aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'en octobre, ne tentez pas. Les gars sont en train de vous dire qu'en octobre, n'essayez même pas. Ils sont prêts. Ils sont prêts. On ne fait pas de mêlée sans casser les œufs. Si vous allez tout le temps nous effrayer, oh, si vous sortez, j'entends tous les imbéciles dire, ouais, il faut que Kamto, en sortant, prenne sa femme et ses enfants, il les met devant. Il faut que Kamto et ceci, en faisant comme ça, il prend comme ça, il met devant. Toujours des petites paroles pour décourager les gens. Oh, le pays va prendre feu. Le pays va prendre feu, pourquoi? Pourquoi? Tout est question de la volonté des Camerounais et même des forces de l'ordre. Et même des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui étaient là aujourd'hui à Douala sont des Camerounais. Ils sont des pères de famille. Ils souffrent. Quand on chantait, tout le monde souffre, même les niais souffrent. Je pense que ça allait pénétrer jusqu'à la moelle épinière parce qu'ils étaient avec des tenues délavées, des vieilles tenues de l'époque de Mathusalem, des tenues qu'on ne change même pas. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. On a vu une autre version des niais aujourd'hui. J'avais peur, je me disais, la grand-mère qui venait s'asseoir. Je vois comment la grand-mère là est en train d'avancer. Je vois comment elle est devant les niais. Les niais font comme si ne la voient pas, je vois. Et le moment qui était magistral, c'est le moment où les deux côtés, ceux qui étaient bloqués à gauche, ceux qui étaient bloqués à droite, ont décidé de venir tous devant le siège. Parce qu'ils avaient bloqué les gars à gauche, ils ont bloqué les gars à droite, et ils étaient au milieu, les niais étaient au milieu. Les gars ont poussé les niais. Quand ils disent pousser, ce n'est pas qu'ils ont poussé les mains. Ils ont continué à avancer. Pendant qu'ils avançaient, les niais aussi avançaient. Et c'est comme ça qu'ils sont tous retrouvés devant le siège. Sans violence, sans barbarie, sans bagarre. Je dis bien sans bagarre. Tout s'est passé le plus simplement possible. C'est pour dire, même les forces de l'ordre, quand ils veulent, s'ils veulent maintenir la paix, ils vont maintenir la paix. S'ils veulent maintenir la paix au Cameroun, ils vont maintenir la paix. Celui qu'on veut qu'il soit président est camerounais. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un Biafra, ce n'est pas un Sénégalais, ce n'est pas un Malien, c'est un Camerounais. Parce qu'on entend dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest là que non. Et le président, il n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Non, il n'est pas ivoirien, il est ceci. Non, il n'est pas ceci, il est comme ça. Non, il n'est pas nigérien, il est ceci. Kamto est camerounais à 100 000%. Il n'y a pas un petit côté de notre pays, c'est ça. Il est camerounais. Donc, il a le droit d'être président. Comme tous les Camerounais, il n'y a pas une ethnie prédestinée à la présidence du Cameroun. Tous les Camerounais peuvent être présidents. Et les forces de l'ordre sont là pour protéger le peuple et non pour protéger le pouvoir. Ils sont là pour protéger le peuple et non pour protéger le pouvoir. Regardez,
le policier est sorti. Il n'avait pas mangé. Vous pensez que c'est le policier qui est tombé, il avait mangé. S'il avait un bon salaire, ça veut dire que le bon salaire, ça veut dire qu'en sortant de chez lui le matin, il a pris un bon petit déjeuner, copieux, parce qu'il s'en va passer toute la journée debout. Voilà quelqu'un qui est resté debout, sur cette chaleur accablante, il est tombé. Il est tombé, il a fait ça, une hypo. Il est tombé. A dit le gars de Truy, ça ne pouvait plus. A dit que peut-être ça, où sa tension est descendue, il ne pouvait plus. Il est tombé. Il a fallu qu'on le réanime un peu. Les qui l'ont réanimé? Les qui l'ont secouru? Les qui l'ont secouru? Les qui sont allés lui chercher de l'eau à boire? Les qui sont allés lui chercher une petite collation? Ce sont ces Camerounais. Ce sont ces frères Camerounais. Que Mbargangele est resté pêcher à Yaoundé. Et leur a demandé de sortir pour les chasser. Leur a demandé de les éparpiller. Vous imaginez que si ce policier dans le matin était venu avec la violence, fort, c'est bon, avec la tiam, et il tombait comme ça, qui allait le regarder? Qui allait le regarder? C'est parce que les gars ont vu que les policiers, malgré qu'ils aient pu faire leur travail, ils étaient quand même un peu cool. Je ne sais pas qu'ils étaient cool, ils étaient quand même un peu cool. Il est tombé. Les qui l'ont aidé? Les qui l'ont secouru? Les qui l'ont donné de l'eau à boire? Ce sont ces mêmes personnes, ce sont ces frères camerounais qui l'ont secouru. Ce sont ces frères camerounais qui l'ont mis de côté. Que, mec, place-toi là. Reprends-toi un peu, reprends un peu tes esprits. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est mettre la haine entre les gens? Vous faites, on dirait que les policiers, on dirait que l'armée n'est pas l'armée du peuple, que l'armée est l'armée de Paul Biya. Ce n'est pas l'armée de Paul Biya. C'est pas Paul Biya qui est avec cette armée. Avant Paul Biya, l'armée était là. Après Paul Biya, l'armée va rester là. Si quand on prend le pouvoir, c'est cette même armée qui va être là. On ne va pas virer tous les hommes en tenue pour pouvoir en mettre d'autres. Ils vont rester là. C'est l'armée du peuple. Ce n'est pas l'armée de Paul Biya. Ce n'est pas l'armée de Mbargangele. Pour qu'il reste pêcher là-bas, donner les ordres comme si le pays les appartenait. L'armée, c'est pour le peuple. L'armée est censée protéger le peuple. Et l'armée est même censée se retourner contre les dictateurs comme ça, comme ceux qui sont étudiés là. C'est pas parce qu'ils ont réussi à mettre nos hommes, ces hommes de l'armée là dans leur poche. Mais ils sont censés se retourner quand les choses ne vont plus bien. Quand ils voient le peuple en train d'être en agonie, ils auraient pu être comme les premiers à réagir. Mais comme on les a mis dans la poche, avec la corruption, ils ferment les yeux. Ah oui. Ah oui. Ne pensez pas que celui qui est là, celui qui est prédestiné à prendre le pouvoir là dans quelques jours, parce que c'est comme qui va gagner. C'est lui qui va gagner. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas match. Il va gagner. Il va gagner. Quand vous regardez autour de vous, vous regardez l'équipe d'en face. Vous regardez l'équipe d'en face. Il n'y a qui en face? Il n'y a que des voleurs. Il n'y a que des voleurs. Je vois que quelqu'un me dit que pour le peuple. Pardon, ma chérie, je sais pas où c'est ma chérie, c'est mon chéri. Je sais que Paul Biya travaille pour vous. Je sais que vous êtes les bénéficiaires directs de l'argent de Paul Biya, mais moi, ma mère n'en bénéficie pas. Mes soeurs n'en bénéficient pas. Hier, j'étais dans un débat où une amie à ma fille nous disait qu'au Gabon, le SMIC, c'est 150 000 francs CFA. Dans mon pays, le SMIC, je dis que le SMIC, je ne sais pas si ça atteint 40 000, mais on était encore à 36 000. Je ne sais pas pour quel peuple tu dis qu'il se bat, il ne se bat pas pour le peuple. Il se bat peut-être pour toi, parce que tu n'es que la soeur d'un ministre ou la cousine d'un directeur. Mais le peuple, le véritable peuple, ceux-là qui étaient dans la rue aujourd'hui, voilà le peuple. Le peuple est en agonie. Le peuple est en souffrance. Le peuple est asphyxié jusque-là. Le peuple n'en peut plus. J'ai dit que le peuple n'en peut plus. Ils ont asphyxié jusque-là. Ils n'ont que la... tout pour eux, c'est la violence. Il y en a quelqu'un qui me dit hier que la mer, le MSC, c'est la violence. Mais le MSC, c'est la violence à quel niveau, papa? On a les armes. On a quoi? On a quoi? Si ce n'est pas seulement la bouche, si, on a encore quoi? C'est seulement la bouche qu'on parle avec. On a encore quoi? Tout pour eux, c'est la force. Tout pour eux, c'est l'intimidation. Tout pour eux, c'est l'arrestation.
Tout pour eux, c'est la prison. Tout pour eux, c'est la mort. Non, vous descendez dans la rue, c'est l'abattoir. Donc, comme les gens sont descendus dans la rue là aujourd'hui, ils sont morts. Ils sont morts. Je demande comme ces Camerounais sont descendus dans la rue aujourd'hui, ils sont morts. Donc, vous comprenez bien qu'on peut descendre dans la rue pour manifester quelque chose. Et après retourner chez soi sans problème. Si l'armée le veut. Si l'armée le veut. L'armée n'est pas là pour Biya. L'armée est là pour le peuple. Ah oui. Ah oui. Faut pas, parce qu'en fait, ils ont passé leur temps à faire comprendre que non, le peuple est... Là, que l'armée, c'est l'armée de Paul Biya. Ils ont passé le temps à mettre ça dans la tête de tout le monde. Jusqu'à les Camerounais ont fini par croire que c'est l'armée de Paul Biya. Ce n'est pas l'armée de Paul Biya. Ce n'est pas son armée. C'est l'armée du peuple. Quand vous voyez une maman, les grands-mamans, les grands-mères, comme ça que vous avez vu aujourd'hui là, marcher. Quand j'ai vu cette grand-mère dire que, ouais, ça pouvait être ma mère. J'étais envieuse. Parce que si j'avais été un membre de sa famille, j'aurais été encore plus fière. J'aurais été encore plus fière. Quand j'ai vu cette maman, je me suis dit, oh là là, voilà des gens comme ça. C'est pas pour elle qu'elle est là. C'est pas pour elle qu'elle est là. Elle n'est pas là pour elle. Elle a fini. Elle a fini sa trajectoire. Elle n'est pas là pour elle. Elle est là pour nous. Et pour ceux qui viendront après nous. Ah oui. Mais la maman est sortie. La grand-mère est sortie. La maman est sortie. Elle est sortie. Quand j'ai vu cette maman devant les policiers, là, j'ai dit, ah, j'espère qu'ils ne vont pas la toucher. J'espère qu'ils ne vont pas la bousculer. Parce qu'on ne sait jamais. J'espère qu'ils ne vont pas la bousculer. J'avais que cette crainte, elle me dit, si la bouscule, elle tombe, il lui a dit quelque chose. Les gens ne comprennent pas que Kamto a pris du temps pour s'aimer les graines de l'amour dans le cœur des Camerounais. Il a pris du temps. Il a pris du temps pour s'aimer les graines de l'amour dans le cœur des Camerounais. Je vous assure. Même quand tu veux le détester. En fait, les gens qui le détestent, parce qu'ils refusent tout argument. Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de raison. Ils peuvent juste mettre dans leur tête que je le déteste et puis c'est tout. J'ai dit, ils peuvent mettre dans leur tête que je le déteste et puis c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Quand on te dit que tu le détestes, pourquoi? Ils ne pourront pas te répondre. Ils n'ont pas d'argument. Parce que ce monsieur a passé son temps. Il a pris du temps pour s'aimer dans les cœurs des uns et des autres. De l'amour. Il a pris le temps. Il faut aimer quelqu'un. J'ai dit, il faut aimer quelqu'un pour faire ce que ces gars-là ont fait ce matin à Douala. Il faut aimer quelqu'un vraiment profondément. Et pour mériter une telle confiance. J'ai dit bien, pour mériter une telle confiance de ces gars que j'ai vus à Douala aujourd'hui, il faut s'appeler Kamto. Il faut s'appeler Kamto. Parce que regardez la foule qu'il y a eu. Même quand on les paye, même quand on paye ces gens-là du RDPC, quand on leur donne 2000 avec le pain et la sardine et le fanta, il n'y a pas une foule pareille. Dès que le cortège passe, ils disparaissent tous. Il n'y avait pas Kamto aujourd'hui. Il n'y avait pas Kamto aujourd'hui. On l'a bloqué à son hôtel. Mais regardez le monde qu'il y avait devant le siège. Regardez le monde qu'il y avait devant le siège. Regardez. Parce qu'on a compris. Les gens ont compris que les grands discours des grands panélistes du dimanche, les Camerounais ont fini par comprendre que on vous paye pour venir distiller la haine. On vous paye pour venir faire le nom de Kamto. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les grands discours de haine que vous savez tous les dimanches pour injecter dans l'esprit des Camerounais, ça ne marche plus. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Merci Douala, comme tu dis. Merci Douala. Ça ne prend plus. Les Camerounais arrivent à faire la différence. Les Camerounais comprennent réellement et profondément que Kamto n'est pas un menteur. Ils comprennent qu'il n'est pas un menteur.
Ils ont compris qu'il n'est pas menteur. Donc, vos plateaux de télévision que vous organisez tous les dimanches avec les dieux donnés et Somba, les ceci, les cela, les grands professeurs, les grands docteurs en doctorat, ou c'est bac plus 50, qui mentent pour les arracher dedans, ça ne prend plus. Ne perdez plus votre temps. On sait que vous êtes des menteurs. On sait que vous êtes payés pour distraire les gens. On sait que vous êtes payés pour déformer la vérité. On a compris cela. Parce qu'avant, il y avait encore certains Camerounais qui pensaient que ce que vous racontez là, c'est vrai. Il y avait encore certains qui pensaient que ce que vous racontez, que vous passez le temps à raconter là, c'est vrai. Vous voyez des pères s'asseoir sur les plateaux de télévision et déconstruire sur les textes de loi. Décousent ça avec des aiguilles comme ça, ils te décousent ça, ils te disent non, c'est l'alinéa ceci, c'est l'alinéa 51, c'est l'alinéa... Ils mentent en plein jour. Sans aucun scrupule. On a compris que vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez plus tromper la jeunesse. Vous ne pouvez plus être là encore le mentir. Le peuple a compris cela. Donc c'est ça qu'on est tous alignés derrière Moïse Kamto. Laissez-nous nos élections libres. Laissez les Camerounais s'exprimer dans les urnes librement. Laissez les Camerounais choisir celui avec qui ils veulent souffrir. Ah oui. Laissez-nous choisir nous-mêmes. Laissez-nous choisir comme ça. Quand on aura fait notre choix, on va assumer. Mais laissez-nous choisir librement. On a ce droit. La répression, on en a marre. La répression, stop, c'est fini. Arrêtez avec ça en fait. Le peuple, on est là, réprimé tous les jours. Vous avez privé d'eau, vous avez privé de lumière, vous avez privé de route, vous avez privé de nourriture, vous avez privé de tout. Ça dépasse la répression. On est privé de tout. Même pour parler, on est privé. Vous vous rappelez encore, à un moment donné, vous étiez en train d'aller prendre des Camerounais dans les bars par rapport à leur opinion. C'est-à-dire que les gens sont de faire des commentaires comme ça au bar. Parce que quelqu'un supportait Kamto, venait le pêcher, peut-être le mettre en prison. On a des enfants qui sont décédés juste parce qu'ils supportaient Kamto. Juste par rapport à leur opinion. Donc tout ça, c'est la répression. Juste le fait de priver quelqu'un de d'eau, priver quelqu'un de lumière, priver quelqu'un de tout, c'est tout la répression. Donc laissez-nous au moins aller choisir celui avec qui on veut continuer. Celui avec qui on veut continuer. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, on voit des Camerounais aller à une manifestation, aller à un meeting, aller à une rencontre devant le siège d'un parti. Ils salissent. Ils ramassent la saleté eux-mêmes. Ils vont jeter à la poubelle. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Je vous dis que ce monsieur, il éduque et il sème de l'amour dans le cœur des gens. Les gens étaient devant le siège du NDC aujourd'hui. En même temps, ils ont distribué des petites bouteilles d'eau et tout pour se désaltérer. Et en même temps, tu voyais les gens qui ramassaient les bouteilles pour aller jeter. On voit ça où? Les gens du RDPC mangent, ils cassent tout. Ils bagarrent même, ils laissent ça là par terre, ils s'en vont. Ils attendent Isaac. Il dit qu'ils mangent, non seulement qu'ils mangent, ils se bagarrent même. Mais ils laissent ça là par terre et puis ils s'en vont. Je vous dis, ce monsieur, quand on l'appelle papa, c'est par rapport à l'affection qu'on lui porte. Et par rapport à l'affection qu'il donne, que dans son expression, dans tout ce qu'il dit, on ressent de la bienveillance, on ressent de l'amour. On n'appelle pas quelqu'un papa pour rien. Quand on appelle quelqu'un papa, chez nous les Africains, c'est un signe non seulement de respect, mais c'est un signe d'affection. Les gens vont devant le siège. Non seulement qu'ils sont privés, parce que même devant le siège, ils étaient privés de leurs droits. Ils étaient privés de leurs droits. S'ils n'étaient pas privés de leurs droits, on les aurait laissés marcher jusqu'à aller là où le président lui se trouve à l'hôtel. Ils étaient privés de leurs droits. Malgré ça, qu'ils sont dans une privation de leurs droits, ils nettoient quand même là où ils ont sali. Ils nettoient. Regardez les Camerounais. On a vu ça seulement ici. On a vu que les Japonais font ça. Parce que ça, c'est une marque du Japon. Les Japonais et les Chinois, ils marchent, ils salissent, ils nettoient. À la Coupe du Monde, ils étaient au stade, vous les voyez, dans les gradins. Quand nous, on sortait, chacun prenait sa route, eux, ils se lèvent, ils ramassent les poubelles. On a vu ça. Est-ce qu'on s'en comme on a vu comme ça, là, ici, nous, en Europe, on essaie aussi de copier un peu. Est-ce qu'on peut imaginer que les gens du MSC allaient être les premiers aussi? Dès qu'ils font leur petit rassemblement, quand le rassemblement finit, eux aussi nettoient.
C'est de l'éducation, c'est éducatif. C'est éducatif. Je dis, ce père, il éduque. Parce qu'il fait un travail formidable. On peut tout lui reprocher. On peut tout lui reprocher. Mais, aujourd'hui, le travail qu'il fait pour le peuple camerounais, c'est un travail qui n'a même... Ça n'a même pas de prix. Ça n'a même pas de prix. Même être président là, c'est pas ça qui va être la plus grande récompense. La plus grande récompense, c'est là qu'il faut que Kamto soit là avec nous, nous accompagne. Jusqu'à ce que la première vague de changement de mentalité du peuple camerounais, qu'il puisse voir ça de ses deux yeux. C'est-à-dire qu'on laboure ensemble et qu'on récolte ensemble le fruit du dur labeur. Il faudrait qu'il voie ça de ses yeux. C'est ça le Graal. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne s'imaginait même pas qu'on pouvait se mettre, que des Camerounais pouvaient faire. On est tellement zam, tellement désordonné, tellement dans... En fait, tellement dans les incivilités. Mado Kerado, tu n'es pas dans la joie toute seule, Méni. Je sais que je l'ai dit à l'entrée du live que tous les activistes, parce que nous, on est au premier front. Et maintenant, et d'autres personnes qui nous accompagnent dans le combat, ont les palpitations. Je dis on les palpitations parce qu'en fait, tu es dans la panique, tu es dans l'incertitude, tu as peur, tu te dis qu'est-ce qui. Il y a toutes ces choses qui bouillonnent en toi. Et quand tu vois la réaction et le résultat final, tu te dis, ouf, enfin. Parce que les choses prennent du temps. Parfois, on est pressé d'avoir un résultat là. On se dit, ah non. Là, il fallait. Encore hier, il y avait des amis qui me disaient, pourquoi, quand on est parlé aux élections en 2018, pourquoi il n'a pas fait ceci, pourquoi il n'a pas fait cela, pourquoi ceci, derrière, me poser des questions, il me demandait, mais en fait, mais vous pensez même que quoi, toute chose prend le temps. Il y a parfois des décisions qui sont précipitées, tu prends une décision comme ça, après, à un moment donné, tu es obligé encore de recommencer tout à zéro. Et parfois, tu recules, et puis tu sautes. Et là, tu sautes, tu fais vraiment le bon saut. Les Camerounais sont préparés. Les Camerounais sont préparés au changement. Je dis, les Camerounais sont préparés au changement. Quand tu vois les Camerounais aujourd'hui là, ils sont préparés au changement. En fait, quand tu as pris le temps de s'aimer, et je pense qu'ils s'étaient rendus compte, malgré le hold-up électoral en 2018, la sémence, il n'a pas encore semé ça partout. Il y avait encore certaines personnes sceptiques, qui n'y croyaient pas, qui tenaient ce même discours. Oh, il a caillé pour Paul Biya. Oh, il a caillé pour Paul Biya. Vous entendez encore les gens dire qu'il a caillé pour Paul Biya en ce moment-ci. C'est quelque chose qu'on entend plus tellement parler. Mais après 2018, les seuls arguments qui étaient, ah non, il a caillé pour Paul Biya. Il va faire comme eux. Il va être ceci, il va faire comme ça. Regardez. Parce qu'il a sémé. Et le temps, comment dire que le temps est le remède de toutes choses. Regardez, le temps passe, on voit. Et la confiance s'accentue. Et la confiance ne fait qu'augmenter. Et les gens, et son cercle de soutien ne fait que s'agrandir en fait. Parce que il y avait des personnes qui étaient sceptiques. Il y avait des sceptiques, il y en a toujours. Ah non, vraiment, je suis sûr qu'on va pouvoir le corrompre. Je suis sûr que, non, il ne va pas arriver jusqu'au bout. Oh, on a enlevé telle personne, il a perdu tel allié, tel autre a fait ceci, telle personne l'a trahi. Non, il ne peut pas s'en sortir. Non, il est maintenant très fragilisé. On a mis tous les membres de son parti en prison. Donc maintenant, il est tout seul. Je ne suis pas sûr. Rodrigue, on sait que c'est Douala qui te plaît. Douala plaît à tout le monde. Tout le monde voulait être à Douala aujourd'hui avant de revenir. Tout le monde voulait être à Douala avant de revenir, mais on était à Douala. C'est qui est ce qu'on était à Douala? Parce que je pense que les émotions que chacun de nous a eues, c'est les mêmes émotions que ceux qui étaient à Douala. J'entendais le gars dire, est-ce que la France nous... Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que la France nous voit? J'entendais le gars le dire. Hein. Il disait, est-ce que Paris nous voit? Parce que les gars relevaient le défi. S'il n'y avait rien eu à Paris, il n'y aurait certainement rien eu à Douala. Hein. Je ne peux pas jurer, mais ça ne peut pas être pareil. Les gars voulaient aussi vous montrer que eux aussi, ils se mobilisent. Que ce n'est pas seulement parce que nous on est protégés ici qu'on peut faire des choses. Ils peuvent encore faire même plus que nous, malgré la répression. Ah oui. On était tous à Douala aujourd'hui.
On était tous à Douala aujourd'hui. Je me suis coiffé, j'ai mon téléphone à la main, je donne la mèche. J'ai le téléphone. Après, elle me dit, madame. Ah, j'ai pas excusez-moi. Je donne encore la mèche parce qu'on était tous à Douala. J'ai dit, on était tous à Douala. Je vois mon petit frère qui me demande de ne pas oublier Essama. Essama est à la PJ et il va sortir. Il a dit que si quelqu'un veut le rendre visite, si quelqu'un passe par là, il s'arrête pour lui rendre visite. Il est là. On l'a pris hier parce qu'il mobilisait. Parce que la veillée avait commencé depuis hier. On l'a arrêté. En fait, il faut savoir que quand ils arrêtent comme ça, comme Essama, c'est pour décourager les gens. Hein. C'est pour les gens se dire que non, oh, on a déjà arrêté Essama comme ça, n'y allons pas. Et ce qui est sûr, c'est que ça, il y en a beaucoup qui ont été découragés parce que déjà, le fait de bloquer les routes, c'est un signe de découragement. Le fait de dire aux gens de ne pas circuler, si on vous voit avec quelqu'un sur la moto, c'est toujours pour décourager, pour démobiliser. On bloque la route, c'est pour décourager. On arrête Essama, quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui est très mobilisateur, quelqu'un qui fait vraiment, il mobilise énormément. On l'arrête, on le met au frais. C'est toujours pour décourager, pour vous dire que si vous vous amusez demain, on va aussi vous arrêter. Ce sont des messages qu'ils passent. Mais vous avez vu que malgré tout ça, les gars ont dit, on sera là. Et ils étaient là. En tout cas, pour moi, pour ma part, personnellement, je pense que l'annonce des couleurs pour octobre, on est prêt. Les gars sont prêts. On tremblait encore. Ceux qui avaient encore peur là, les gars sont prêts. Il faut maintenant que les 6 milliards, parce que quand on parle des choses, il faut toujours, n'oublions pas tout le côté argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Une campagne, c'est de l'argent. Quelqu'un m'a demandé hier que, VDK, vous allez prendre 6 milliards où? Je sais que ce que tu ne nous connais pas, tu ne connais pas bien les tontinats. Tu ne connais pas bien les tontinats. Assieds-toi et prends les cours. Quelqu'un m'a posé la question hier, que vous allez prendre les 6 milliards où? Je dis que papa, tu as si Mebo, assieds-toi bien et prends les cours. Parce que les 6 milliards pour la campagne de Maurice Kamto, ça va sortir. On va les cotiser. On va faire la tontine. On doit rendre ces Camerounais du 237 qui ont décidé d'accompagner Maurice Kamto dans cette quête, dans cette lutte pour le bien-être. Parce que quand je dis pour le bien-être du peuple camerounais, on doit les rendre fiers. Et pour les rendre fiers, c'est quoi? C'est donner à Maurice Kamto les moyens de sa politique. On dit 6 milliards, on met 7 milliards. On doit toujours faire plus. À partir de demain, là, il faut qu'on s'organise. Je dis parce que là, on est tous requinqués. C'est comme une batterie qui, quand tu vas sur ton téléphone, batterie rechargée 100%. Là, je suis à 100% de ma recharge. Je suis à 100%. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que le 237 m'a donné une force inimaginable ce matin. Ah non, ils ont rechargé mes batteries. J'ai dit que les gars, ils ont rechargé les batteries. Donc maintenant, là, je me sens tellement d'attaque. Je me sens tellement motivé que ça me dit que non, je suis au taquet. Parce que les gars, ils ont rechargé nos batteries. Maintenant, c'est à nous la mobilisation, la cotisation, la tontine pour les 6 milliards là. On va même mettre le cadeau sur ça. Ah oui. Ah oui. Dans notre pays, il y a des subventions. Dans notre pays, il y a des subventions. Mais pour notre part, comme tout, sa subvention viendra du peuple. Et on va faire tout pour qu'il ait cet argent et qu'il fasse sa campagne. Ah oui. Les choses ne peuvent pas nous dépasser. Ça ne peut pas nous dépasser. Hein, Moutema, 6 milliards, c'est rien pour les tontinats. Je suis d'accord. Je valide. Je suis d'accord à 100%. C'est rien pour les tontinats. Et ça va chauffer. Et ça va carburer. Je dis qu'on est rechargé à 100%. Nos batteries sont rechargées. Ah oui, on va relancer les choses. Ah ça, il nous fallait ça. Il nous fallait ça. Parce que même avec de Paris ne m'a pas requinqué comme ce que j'ai vu au 237 ce matin. Je vous assure, j'étais très contente du meeting de Paris.
Mais j'étais tellement contente. Mais j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est ce matin que les gens du 237 ont finalisé. Il manquait quelque chose. Il y avait une petite saveur. Il y avait un petit truc qui manquait. Les gars ont fini avec ça ce matin. Les gars ont fini avec le petit truc qui manquait qu'on cherchait. Il y avait un petit... Il y avait une épice qui manquait encore dans le... C'est-à-dire pour que le goût soit net. Il y avait une épice là qui manquait. Les gars ont trouvé l'épice là ce matin à Douala. Ils ont mis ça là. J'ai dit que ma batterie est rechargée à 100%. C'est rechargé à 100%. On est requinqué. Parce que les gars nous ont donné la force. Mais une force inimaginable. Parce qu'on était loin. On était loin d'imaginer. Il fallait nous voir dans les commentaires. Il fallait nous voir dans les commentaires. On se bousculait seulement. Ne touchez rien. Ne faites pas ceci. Tenez, restez tranquille. Ne provoquez pas. Seigneur Jésus. Ouais. Qui nous a mis dedans? On passait chercher quoi donc avec Kodia? Qui nous a mis dedans? Qui nous a mis dedans? Oh non, 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 non. J'avais l'impression d'être une gamine. Ne touchez à rien. Faites attention. Ne marchez pas seul. Marchez en groupe. Ah non. Oh non, non, non. Mais c'est ça qu'on appelle la bienveillance. C'est ce qu'on appelle se soucier de son prochain. Penser à son prochain. C'est ça même l'amour du prochain en fait. Parce que quand tu t'inquiètes pour ton frère, c'est-à-dire que tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, donc tu t'inquiètes pour lui. Tu t'inquiètes pour lui. Ah non! J'ai dit que c'est au top. Fatouma Stazan, il manquait un épice. J'ai dit qu'il manquait un épice là, après le 31 là. Il y avait un épice là qui manquait. L'épice là, les gars de Dora ont trouvé ça ce matin. Ils ont saupoudré ça là comme ça. C'est fini. Le goût est net. Il y a, oui, il y avait quelque chose. Le métier de Paris était une réussite magistrale. Il n'y a pas eu de couac. C'était très bien. Mais, tu as l'impression qu'il y a quelque chose. Mais ce matin, le petit quelque chose qui manquait là, les gars ont fini avec. Tu ne peux ne pas avoir le cœur rempli, non seulement de reconnaissance, mais de joie. En fait, tu te dis, voilà le fruit de notre combat. Voilà le fruit de notre dénonciation. Voilà. Voilà, on parle tous les jours, les gars, sortez. Je pense que c'était qui nous disait, non, les gars, ils ne peuvent plus sortir. Et ces gens-là, c'est sur eux que vous comptez. C'est sur eux que vous comptez, vraiment, tout est fini. Les carottes sont cuites. Tu dis, hein? Ah, c'est sur eux que vous comptez. Non, ce n'était pas de persil, Moutema. C'était de basilic. non, c'était pas de basilic, c'était de poivre de penja. C'était le poivre de penja. Les gars ont pris ça là sur la route. Le poivre blanc de penja, c'est ça qui manquait. Donc c'est ça que les gars ont saupoudré, c'est ça ce matin. C'était pas le persil, c'était le poivre blanc de penja qui manquait. Ah non. Le vent du changement. Le vent du changement. On dit que celui qui est fatigué descend. Celui qui est fatigué descend du train. Ah oui. Chaque jour. Oh, venez faire ça ici. Chaque jour, venez faire ça ici. Chaque jour, venez faire ça ici. Et en fait, pour passer, parce qu'en fait, j'ai parlé des choses très joyeuses. J'ai parlé des choses très joyeuses. On est contents, on est tous contents. Et encore, bravo à Lon Chang, vraiment. Je sais pas, il faut qu'elle prenne un jus de gingembre, parce qu'il n'y aura que ça pour arranger sa voix, vraiment. Un très grand bravo. Un très grand merci parce que effectivement aussi, grâce à elle, on a pu vivre cela vraiment en direct. Bravo à toutes ces personnes qui ont retransmis cet événement en direct. Et bravo à tous ces combattants. Bravo à toutes ces mamans qui étaient là aujourd'hui. Bravo vraiment. Et aussi, un petit clin d'œil aux forces de l'ordre. Pour une fois, je les ai vus ne pas molester leurs frères. Je les ai vus faire leur travail avec un peu d'humanité. Je n'ai pas dit avec, j'ai dit un peu, un chouïa. Donc aussi, un petit clin d'œil pour eux. Mais, il y a toutes les choses qui fâchent. On ne peut pas toujours dire les bonnes choses. Salomon Béas avait dit que, est-ce que les Bamilekés vont fermer leur boutique? Salomon Béas. Salomon Béas. Salomon Béas, mon frère. J'ai dit mon frère.
On ne se connaît pas où. Mon frère, la main qui t'a nourri. En fait, la main qui t'a nourri. Ne fais pas comme Ebala. Ressaisis-toi. La frustration, il y en a partout, mon frère. La frustration, je te dis la frustration, il y en a partout. Je dis la frustration, il y en a partout. Parfois, on attend beaucoup de reconnaissance, on n'a rien en retour. Je le sais. C'est normal. C'est normal. On peut être frustré, c'est normal. De l'aigreur, on peut en avoir, c'est normal. Le prix à payer est parfois fort pour certains, c'est normal. Mais tu n'es pas le seul. D'autres en ont payé de leur vie. Toi, aujourd'hui, tu vis encore. Tu es sorti de prison, tu as vu ton enfant. Ton enfant que les combattants ont accompagné de la grossesse jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la layette. C'est nous qui avons fait. Certaines choses ne sont pas bonnes à dire. Mais frangin, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est un conseil. Considère que c'est une inconnue qui te donne le conseil. Ressaisis-toi. L'aigreur, la frustration. Ça n'a jamais aidé quelqu'un à grandir. Ça n'a jamais aidé un homme à grandir. Je peux te dire que même nous, dans notre combat, parfois on ressent de la frustration. Parce que parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des objectifs qu'on n'atteint pas. Parfois, d'autres se sentent moins reconnus, moins appréciés, moins ceci. Ça les frustre. Ils deviennent grincheux, ils deviennent méchants. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu t'attendais certainement à plus de reconnaissance. Peut-être que tu t'attendais à une médaille d'honneur. Comment est-ce qu'on a donné à Steve Farr? Si on doit te donner une médaille d'honneur, on va donner quoi aux autres? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à t'être sacrifié. D'autres sont sacrifiés comme toi. Ils sont même décédés. Durant leur périple du sacrifice, ils ont laissé leur vie. Mais le bon Dieu était avec toi, Salomon Béas. Après ta prison, pendant que tu étais en prison, ton épouse était enceinte. Elle a accouché. Tu ressors de prison. Tu as l'enfant. Comme une renaissance. Ne laisse pas la gangrène de la haine t'envahir entièrement. Ressaisis-toi. Occupe-toi de ton enfant. Occupe-toi de ta famille. Si la famille MSC ne te plaît plus, cherche une autre famille combattante. Tu peux aller dans le RDPC. Vas-y tranquillement, papa. Parce que la main que tu vois là, tu ne sais pas qui va te tendre la main demain. Tu ne peux pas. Tu es le dernier qui puisse manquer le respect au Bamileke. Je dis, tu es le dernier qui puisse nous manquer le respect. Fais très attention. Fais très attention. Quand je vois les gens nous manquer de respect, je me dis, mais est-ce que les gens marchent sur la tête? Est-ce que les gens marchent sur la tête? Est-ce qu'ils font comment pour oublier? Est-ce que durant leur parcours, ils ont attrapé, ils ont chopé Alzheimer? Vous faites comment pour oublier? Une main tendue reste une main tendue, frangin. Ne pense pas au mal, pense au bien. Dis-toi, quand j'étais au plus profond, certaines personnes m'ont tendu la main. N'oublie jamais ça. Accroche-toi à ça. Être un combattant et aller en prison ne fait pas de toi un super combattant. Je tiens à te rappeler que pendant que tu es dehors là, Bibou Nissak est encore en prison. Alain Foguet est encore là-bas. Dolores, une femme, est encore là-bas. Tu l'as laissée à New Bell. Elle est encore là-bas. S'il fallait revendiquer, s'il fallait regarder les ingratitudes, s'il fallait regarder la frustration, s'il fallait regarder ceci, regarder cela, tous ces prisonniers politiques qui ont purgé la peine et qui sont sortis feraient comme toi, parce qu'ils ont tous les mêmes problèmes. Ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le prix de ça, c'est la frustration, c'est l'aigreur, c'est la méchanceté, c'est l'ingratitude? Tu ne peux pas, frangin, nous dire que est-ce que les Babyloniens vont fermer leur boutique alors?
Est-ce que les Bamileke vont fermer leur boutique alors? Est-ce que les Bamileke, est-ce qu'ils vont alors fermer leur boutique? Papa, les boutiques là, c'est là qu'on achetait l'eau. C'est là qu'on achetait l'eau pour bébé. C'est là qu'on achetait ceci, la layette pour bébé, pour notre bébé. Parce que c'est le nôtre. C'est le nôtre. On le prenait. On le prenait avec tellement d'amour. On le faisait avec tellement de joie. Parce qu'on se disait, c'est le Cameroun. On ne disait pas que, est-ce que ses frères d'une autre tribu, ou d'une autre ceci vont alors venir l'aider alors? Tu ne peux pas te permettre. Est-ce qu'ils vont alors fermer leur boutique? Qu'est-ce que tu voulais insinuer? Qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà ça. Tu as vu, non? Toutes les boutiques n'étaient pas fermées parce qu'on n'a pas besoin de fermer toutes les boutiques. Mais les boutiques ont été fermées aujourd'hui. Pas parce que tu as parlé, mais parce que quand l'heure arrive de fermer les boutiques, on ferme les boutiques. Tu voulais dire quoi? Qu'on aime tellement l'argent. Qu'on aime tellement l'argent qu'on ne peut pas fermer la boutique pour aller accueillir Papa Kamto. C'est ce que tu voulais dire. C'est ce que tu voulais montrer aux yeux du monde. Aujourd'hui, tu veux chier dans la main qui t'a nourri. Tu veux chier. Tu veux chier comme ça dans la main qui t'a nourri. Fais attention, papa. Fais très attention. Fais très attention. C'était une petite parenthèse. Parce que Sébastien est pas là. Je ne comprends pas. En fait, vous faites toujours ça comme si on vous fait ça quelque part au village. Vous le connaissez. Le mot reconnaissance. Le mot reconnaissance. C'est comme si vous avez enlevé ça de votre vocabulaire. C'est comme si vous pensez que quand vous êtes allé en prison pour la lutte de la libération du Cameroun, on vous doit quelque chose. On ne vous doit absolument rien. Rien. Mets-toi ça dans le crâne. Je dis, on ne vous doit absolument rien. Hap. On ne vous doit rien. Si on a voulu accompagner vos épouses, vos enfants, c'était par sympathie. C'est parce qu'on se disait conforme un, que l'union fait la force. C'était pas parce que vous êtes d'une autre ethnie. C'était parce que vous êtes d'une autre ethnie qu'on le faisait. Non. C'est parce qu'on est dans une même famille. Qu'on se soutient. Qu'on est solidaire. Ne vous croyez pas supérieur aux autres parce que vous avez fait la prison. Et ces Bamileke qui ont fait la prison avec vous, ils ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des Camerounais. Vous vous croyez supérieur à eux? Vous avez vos petits airs de supériorité parce que vous êtes supérieur à eux. Vous êtes supérieur à qui? Hein? Quand c'est pour prendre un cap? Quand c'était pour prendre un cap? Quand c'était pour appeler envoyer comme ça, madame? Il faut faire très attention. J'aime pas que les gens trashent. Parce que je connais les actes de solidarité qu'il y a eu autour. Je connais les actes de solidarité qu'il y a eu autour, de part et d'autre. Aux États-Unis, en France, partout. Et s'il y a une petite confidence que je vais vous faire, il faut que vous sachiez que de tous ces prisonniers politiques qui sont allés en prison, ceux qui ont le plus bénéficié de l'assistance, c'est ceux qui étaient c'est ceux qui n'étaient pas Bamileke. Je vous le jure au nom de l'Éternel. Je dis que ceux qui ont le plus bénéficié de soutien et d'assistance financière, c'était ceux qui n'étaient pas Bamileke. Le Seigneur est envoyé m'entend parler. Quand on compte tous les millions qu'on a apportés pour vous donner, pour vous aider, payer les logements, payer les maisons, payer les ceci, payer les lectures comme ça, payer les pas comme ça, payer les ceci. On le paye, on le faisait avec une telle fierté. Avec une telle fierté. Sachez que on vous a honoré, on vous a respecté, plus que même nos frères de sang. Que vous dites que, est-ce qu'ils vont alors fermer? On vous a risé, on vous a sunivé, même plus que nos propres frères. Mais ça ne fait pas de vous des Camerounais supérieurs aux autres. Ça ne fait pas de vous un prisonnier supérieur à un autre prisonnier. Ah là, je vous dis non. Je vous dis non.
Maintenant, je vais arriver au niveau du président élu. Maurice Kamto qui est encore séquestré à Douala. Il est bloqué dans son hôtel. Il n'a pas pu sortir pour venir rencontrer ses militants au niveau du siège. Faire la réunion qui était prévue, il n'a pas pu. On l'a bloqué. Je vais dire aux Camerounais, bonjour, bonsoir ma folle, bonsoir mon épouse. Aux Camerounais qui sont au Cameroun, et même aux Camerounais qui sont dans le monde entier, qui chaque fois, les Américains, pas bien venir en France, vous êtes partis les chasser, oh, le ministre est venu comme ça, vous l'avez enfariné, oh, telle personne est venue comme ça. Regardez bien, regardez très bien ce qui est en train de se passer au Cameroun. Parce que, quand les ministres vont venir ici, quand on va leur verser la farine, il ne faut pas que vous vous fâchiez. Regardez très bien comment on a que séquestrer quelqu'un. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas volé, qui ne pille pas l'argent de l'État. Regardez très bien comment on a que le séquestrer. Je ne vous vois pas dire que c'est monté, c'est descendu. Je ne vous vois pas vous indigner. Mais quand un ministre va arriver ici, on va lui verser, on va le saupoudrer, juste comme ça, un peu de farine. Vous allez monter sur les toitures. Regardez ce que Maurice Kamto est en train de subir. C'est une injustice. Pourtant, lui n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Rien. Rien. Mais il est séquestré. Dans son propre pays. Il n'a pas volé l'argent de l'État pour venir manger en France. Il n'a pas volé l'argent de l'État pour amener ses bibouanes en France manger. Non. Non. Mais il est séquestré là. Je tiens à vous dire que nous, les combattants de la diaspora, on a bien vu. On a bien pris acte. On a bien pris acte. On a bien pris acte de la séquestration de Maurice Kamto. Donc, on vous attend aussi ici. On vous attend aussi ici. Ah oui, 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 oui. On vous attend aussi ici en diaspora. Ah oui. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes ceux-là qui peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Nous, on ne va pas vous séquestrer. On va bien vous enfariner. Et je pense que de toute façon, on va ajouter un peu de piment sur ça. Ah oui. Vous ne pouvez pas en faire. Parfois, je regarde des choses se faire. Je regarde des injustices se faire. Je me dis, ah, je suis sûr que certains Camerounais de la haute sphère politique vont s'exprimer, vont faire des sorties pour dire que non, ce qui a que c'est fait là n'est pas normal. Que ce qui a que c'est passé là n'est pas normal. J'attends toujours de voir des choses comme ça en fait. Je me dis toujours, un pays qui est dans la mouvance du changement, que ses opposants de temps en temps, qu'ils s'aiment ou qu'ils ne s'aiment pas, mais du moment où tu te dis opposant et que tu es dans la mouvance du changement, il y a certaines choses quand même que tu dois quand même parfois, parfois même pour tromper les gens, essayer de faire. Quand tu vois le silence de Cabral, tu vois le silence de certains hommes politiques, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Et comment est-ce qu'ils vont faire l'alliance? Comment est-ce qu'ils vont faire l'alliance quand ils se comportent comme ça? Quand il n'y a même pas de solidarité, quand un de leurs, parce qu'ils se disent opposants, et c'est avec ce genre d'attitude que tu comprends que, franchement, au final, ils ne sont pas des opposants. Parce qu'on ne peut pas séquestrer quelqu'un, un compatriote de l'opposition comme vous, et vous laissez silencieux. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Limite, vous êtes en train de dire dans votre cœur que c'est bien fait pour lui. Mais ça aurait été, même quelqu'un du RDPC, il ne mérite pas ça. On ne peut pas séquestrer quelqu'un. On dit liberté d'aller et de venir. Ça fait partie de la démocratie. La liberté d'aller et de venir. Tu peux être dans ton propre pays, on te restreint. Et c'est quand je vois encore comment Maurice Kamto est séquestré à Douala, je pense à Mimi Mofo. Je pense à Mimi Mofo, qui est partie, puisqu'elle a pris son asile politique et elle est restée là-bas en Angleterre, aujourd'hui qui se joue les donneuses de leçons. Quand je vois comment Maurice Kamto est séquestré là, je pense à Mimi Mofo. Il y a déjà quelques jours, s'est érigé en grande donneuse de leçons.
On ne peut pas donner des leçons comme ça à quelqu'un qui a les mains liées et les pieds liés dans son propre pays. Il ne peut pas se déplacer comme il veut. Voilà une fois de plus ce que je disais, que Moïse Kamto ne peut même pas se déplacer comme il veut. Et elle est perdue là-bas en Angleterre. Genre, oh, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais elle est là-bas en Angleterre. Elle a fait le Cameroun comme beaucoup de personnes pour aller rester en Angleterre parce que c'était très fort. Mais celui-là encore qui est là-bas, qui continue à subir les représailles, qui continue à subir la foudre du gouvernement. Elle est affalée dans son fauteuil en Angleterre et se permet de lui faire des remontrances, de nous montrer comment c'est écrit le français. Ma chérie, voilà, le monsieur que tu es en train de dire qu'il ne fait rien pour la crise anglophone, il ne fait rien pour ceci, il ne fait rien pour cela. Le voilà, qu'on a bloqué à l'hôtel à Douala. Le voilà. Comme je te le disais, la liberté d'aller et venir, il n'a pas. Il n'a pas. Il ne l'a pas. La liberté d'aller et venir, il ne l'a pas. Le voilà qui est bloqué. Tu comprends? Il est séquestré dans son propre pays. Et quand on va le laisser, quand on va lui donner cette autorisation d'aller et venir, de sortir de là pour rentrer chez lui à Yaoundé, parce que tant que ces gens, tant que les propriétés du Cameroun ne décident pas qu'il peut sortir de là, il ne pourra pas sortir de là pour rentrer chez lui. Donc quand tu te perds là-bas en Angleterre, dans ton asile politique tranquillement, en train de vivre ta best life, mets des gants avant de critiquer ceux qui sont au charbon. Mets des gants avant de critiquer ceux qui sont en première ligne. Parce que c'est ce que tu as fui là, qu'ils sont en train de subir. Je dis bien que c'est ce que tu as fui qu'ils sont en train de subir. C'est fort. C'est dur. Il ne faut pas seulement écrire pour écrire. Il ne faut pas seulement parler pour parler. Et il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer. On ne critique pas pour faire plaisir. Ah oui. Tous les Camerounais souffrent, même les Niais. Tous les Camerounais souffrent. La crise anglophone a changé la vie de beaucoup de Camerounais en négatif. Toutes les familles avaient des familles, on avait toutes des familles là-bas dans cette partie du Cameroun. Et ceux qui ont le plus été touchés, c'est toujours nous. Parce que le nord-ouest et le sud-ouest, c'était rempli de Bamileke. Il faut pas faire comme si peut-être cette souffrance, cette difficulté, qui se passe dans le sud-ouest, on ne partage pas. Cette douleur, nous la partageons tous. Et on se dit que si le Cameroun change, ça change. Ça fait partie des priorités de Moïse Kamto. Ça fait partie de ses priorités. C'est toujours facile de vous asseoir pour juger, de vous asseoir pour critiquer. Mais le voilà, c'est que c'est à Douala, je ne t'entends pas bavarder, je ne t'entends rien dire. Hein? Là, tu es silencieuse. Bonsoir, Reine-Mère. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir, maman. Je viens d'entrer comme ça dans le direct, je viens d'arriver. Parce que j'ai des enfants qui sont venus me voir. Tu parles de qui est silencieux, mon vieux? Hein? Tu parles de qui est silencieux? Mimi m'a fait non, mais Mimi m'a fait disait l'autre jour que Maurice Kamto ne s'intéresse pas à toi. Ah, laisse celle-là. Ça fait déjà 2 ans que quand je l'ai porté ici, on a dit que wow, c'est monté. Laisse celle-là. Mon vieux, j'entre dans le direct pour lancer une alerte. Ils ont arrêté 2 jeunes hommes, Idriss Photo, je viens de publier sur ma page, Idriss Photo et William Benz. Ils les ont arrêtés quand ils allaient à Bonaprison. Donc, je viens de lancer la lettre sur ma page. Donc, je lance la lettre pour que tu relais dans ton direct et après aussi que tu publies les images parce qu'il faut qu'ils laissent les enfants là tranquilles. Donc, ils ont été deux combattants. Oui, on vient de m'envoyer les images. Donc, j'ai publié et j'ai dit, je rentre aussi dans ton direct pour en parler. Oui. Donc, il faut aussi m'envoyer ça en inbox pour que je puisse publier. Je t'envoie ça tout de suite même. S'il te plaît.
Vous voyez, donc voilà, Justine Boukham qui vient de dire, elle vient nous annoncer la nouvelle que malgré tout, ils ont quand même arrêté de... Qui a encore envoyé l'invitation là? Malgré toutes les réjouissances et malgré toutes les appréciations que je suis en train de... C'est pas que toute chose qu'il faut faire. Oui, maman, je me suis déconnectée sans faire exprès. Ah, Donc, d'accord. je vais t'envoyer ça tout à l'heure, inbox, parce qu'il faut que ça devienne qu'on publie partout. Tu vois? Et parce que Oui, j'ai eu des combattants qui m'ont appelé en disant, oh, reine mère, si on savait, on ne rentrait pas. Nous, on doit aller, on ne peut pas garder notre président, on rentre à la maison. Si on savait, on devait aller à Bonaprison. On devait aller là-bas en masse. J'ai dit que ne vous inquiétez pas. Parce qu'effectivement, ils sont partis en Dokoti. Je pensais qu'ils continuaient à Bonaprison. oui, Moi, ils sont à niveau du rond-point. c'est ça. Donc, je pense que beaucoup n'étaient pas au courant parce que le président a dit de rentrer. Mais moi, à leur place, je ne rentrais pas. Moi, je continuais qu'à Bonaprison. Je continuais que là-bas. Parce qu'on ne peut pas laisser le président entre les mains de ces gens-là comme ça. Tu vois? Donc, il faut que la population de Douala reste en alerte. Tout à fait. Mais en passant, ma voix est finie parce que je suis tellement heureuse aujourd'hui. Je suis On a tellement la même choix. contente. Oh mon Dieu, je suis tellement émue. J'ai pleuré aujourd'hui. Parce que quand j'ai vu ces enfants déterminés, je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Là, c'est-à-dire que là, je peux même dormir maintenant. Je peux dormir même jusqu'à péter, même jusqu'à ronfler. Non, les garçons, ils ont fait ma joie. Ils ont fait Voilà, fort. aujourd'hui, ils ont fait fort. Maman, les gars ont fait plus fort qu'en diaspora parce qu'il y avait les bérets, ils ont affronté. Et Voilà. c'est ce qu'on leur demande Tout à depuis. fait. On demande que les gars doivent se lever. S'ils sont nombreux, les bérets ne peuvent rien. La preuve, les Tout à bérets ont fait. capitulé. Ils ont capitulé. Tu vois? Ils ont capitulé, mais les gars étaient déterminés, maman. Pour plus de 40 degrés, les gars étaient là, ils chantaient. J'ai dit que non, les gars. Octobre, là, ça va pas être comme on pense, hein? Octobre va être dur. Octobre s'annonce chaud. Oui, octobre va être dur. Je pense et là, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, là, même en diaspora, ça nous redonne la force. Tout Même à en fait. diaspora, c'est-à-dire pour ceux-là qui disent qu'on a peur, on arrive au Cameroun, on va nous arrêter. Ceux-là qui sont sortis aujourd'hui en plein droit, ils n'ont pas eu peur qu'on va les arrêter par centaines. Tout à fait. Hein? C'est simplement que, bon, on a arrêté Idriss parce qu'ils étaient que deux. Mais quand ils sont nombreux, là, qui va leur faire quoi? Non, je suis trop contente. Je te laisse continuer le direct, non, maman. Tu entends les Merci. enfants, comment ils crient dans la maison. Je te laisse continuer. Bravo, Merci. bravo. D'accord, merci, ma Je chérie. t'envoie les photos, là, inbox. Tu Oui, peux même oui, les il faut montrer l'envoyer. en direct. On doit rendre les photos là virales. Je t'envoie même ça tout de suite, inbox, dès que je me déconnecte. Comme ça, tu montes dans ton direct. D'accord, ok. Ok, merci, Merci. maman. Vous voyez, non, vous voyez, on l'a acheté. Pendant que, comme les gens, là, les gens sont dispersés, et ceux qui rentraient, qui étaient peut-être un ou deux, ils ont quand même réussi à arrêter, quelques personnes. C'est ça qu'on appelle l'acheter. Hein. Parce que quand il y avait la masse, il y avait la foule, ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'il devait avoir de la réaction. Maintenant qu'ils trouvent que les gens sont un peu, ils sont seuls, ils profitent pour les arrêter. Ouais, c'est ça qu'on appelle l'acheter. C'est ça qu'on appelle la lâcheté. Voilà, elle m'a envoyé les photos. Donc voilà, l'un des jeunes qu'on a arrêté. Celui-ci, c'est William Banks. Voilà l'un des jeunes qu'on a arrêté, qui sont arrêtés. Et voici l'autre ici, c'est Idriss Fosso. Voilà l'autre ici, Idriss Fosso. Donc, on va faire des publications dessus, on va rendre cela viral parce qu'il faudrait qu'il les libère, c'est très important. C'est très, très important. Ça, c'est très, très, très important. Il faudrait qu'on les libère parce que ces gens, ils n'ont rien fait. Ils n'étaient pas décassés, ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien détruit, ils n'ont rien fait. On dit d'aller se déplacer pour aller rencontrer leur leader, ils n'ont rien fait d'autre. Ils n'ont rien cassé. Il n'y a pas eu de bagarre, rien, rien, rien. Alors, il est inadmissible que sur le chemin du retour, ils puissent aller les arrêter comme ça. Tout ça, c'est la lâcheté. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Et c'est comme ça qu'ils font. Vous entendez que quelqu'un a disparu, on l'a plus jamais retrouvé.
Et c'est pour ça même que dans les lives, on disait qu'il ne faut pas marcher seul. Soyez toujours en groupe. Parce qu'ils sont très forts pour la lâcheté. Ils sont très forts pour la lâcheté. Parfois, juste une petite négligence comme ça, ils profitent pour agir. Qu'est-ce que ces deux gars-là ont fait de mal? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi qu'on les arrête? Ils ont fait quoi? Parce qu'ils sont allés au meeting, ils sont allés rencontrer leur leader. Parce qu'ils sont allés au siège du MSC. Ça veut dire qu'on les arrête? Tout ça, c'est des phases d'intimidation. Tout ça, c'est l'intimidation. C'est toujours de l'intimidation, de la répression. Empêcher aux gens de réagir. Empêcher aux gens de réagir. Tout ça, c'est que ça. Mettre la peur, s'aimer la peur dans l'esprit des Camerounais. Mais cette peur qu'ils ont sémée depuis là, Maurice Kamto a déjà enlevé cette peur-là. Les Camerounais n'ont plus peur. Si les Camerounais avaient peur, il n'y aurait pas eu ce monde devant le siège du MSC aujourd'hui. Si les Camerounais avaient peur, il n'y aurait pas eu cette foule. Il n'y aurait pas eu cette foule. Pendant que vous savez les graines de la peur et de la frustration, Maurice Kamto donne les comprimés qui sont après. Ah oui. Si les Camerounais avaient peur, il n'y aurait pas eu ces jeunes n'étaient pas sortis, ces mamans, ces papas ne seraient pas sortis de chez eux pour aller au siège du MSC. Donc, arrêtez avec l'intimidation parce que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Combien de fois vous avez arrêté Esama Ora? Combien de fois vous l'avez arrêté? Est-ce que cela l'a empêché de continuer sa lutte? Combien de fois vous l'avez arrêté Esama? Combien de motos lui avez-vous confisqué? Combien de motos? Hein? Est-ce qu'on peut compter le nombre de motos que vous avez confisquées à Esama? Est-ce qu'on peut compter combien de fois vous l'avez arrêté? Mais vous voyez qu'il ne change pas. Il continue parce que la fève, le combat est en lui. Donc vous ne pouvez pas lui enlever son combat. Combien de fois vous l'avez arrêté? À chaque fois qu'il met son nez dehors, vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est ni la deuxième ni la troisième. On ne compte plus le nombre de fois que vous l'avez arrêté. Et vous voyez que sa fève de combattant, vous n'arrivez pas à le lui enlever. Vous n'arrivez pas à le lui enlever. Tout ça ne sert à rien. Laissez les Camerounais s'exprimer. Laissez les Camerounais se mouvoir. De la même façon que les Camerounais chantent Paul Biya, Ayop, Ayop. Laissez aussi les Camerounais chanter Kamto, Ayop, Ayop. C'est la liberté d'aller et de venir. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Quand les Camerounais chantent Paul Biya, Ayop, Ayop, c'est quasi Paul Biya est monté, Paul Biya est le meilleur, ceci, Paul Biya est le... Vous passez votre temps à diffuser ça partout, c'est comme ça que Et pourquoi ça vous fait mal quand aussi les Camerounais apprécient quelqu'un d'autre? Ça vous fait mal pourquoi? Ça vous fait mal pourquoi? Hein? Ça vous fait mal pourquoi? Libérez ces gens. Libérez Esama. Libérez Ivis Fosso. Libérez ces jeunes. Libérez-les. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien cassé. Ils n'ont rien détruit. Ils n'ont rien fait. Ils ont le droit d'aller et venir dans leur pays. Ah oui. Libérez-les. Et demain, 10 heures, rebelote, on repart. Demain, 10 heures, on repart. Parce qu'il faudrait qu'on sache. Ça ne s'arrête pas là. Maurice Kamto est toujours séquestré. Il nous a demandé de rentrer tranquillement à la maison aujourd'hui. Demain, il est toujours séquestré. Il a dit qu'il ne partira pas à Yaoundé. Il ne partira pas à Yaoundé. Il l'a dit. Il ne va pas repartir à Yaoundé. Parce qu'il est libre de rester à Douala même une semaine. Le mal est où? Il peut rester à Douala même un mois. Où est le problème? Il peut le se déplacer. Quand Cabral lui monte et descend au Cameroun, est-ce que vous le séquestrez? Est-ce que vous l'empêchez d'aller et venir? Pourquoi c'est Maurice Kamto? Ça devient des problèmes. Joshua Oshi monte, il descend là. Est-ce que vous l'empêchez? Vous ne lui faites rien. Vous ne l'empêchez pas de se déplacer. Cabral monte, il descend. Rien. Et pourquoi quand c'est Maurice Kamto, c'est là où le problème commence? Il n'est pas camerounais. Il n'a pas le droit d'aller à Douala. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette sale mentalité. Il faut arrêter. Paul Biya va partir. Vous montez, vous descendez. Il va laisser le pouvoir là. Ah oui. Il dit, vous montez, vous descendez. Il va laisser le pouvoir là. Tout ce que vous faites là, ça ne va pas empêcher que Paul Biya laisse le pouvoir. Ah oui, oui, oui. Si vous êtes malin, fabriquez une fois un autre Paul Biya. C'est tout. C'est tout. Sinon,
sachez qu'il y aura une fin. Et elle n'est pas loin. Elle est là. Ça vient à petit pas, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je dis que la fin arrive à petit pas, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ils viennent nous mettre il fallait qu'ils viennent gâcher notre joie. Donc voilà, la photo, il faut qu'on la partage au maximum et qu'on la publie au maximum et qu'on demande qu'on les libère, s'il vous plaît. Il faut qu'on rende cela viral. Il fallait bien qu'ils viennent ternir. Oh, 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 oh. Oui, Tu vas où? je vais rejoindre Farel à la foraine. Oh, wow. Donc, regardez. Voilà. Malgré cela, on ne doit pas être triste. On ne doit pas être triste. Dans toute lutte, dans toute chose, il y a toujours des petites arrestations, il y a tout ça. On ne doit pas être triste. Gardons la joie qu'on a dans nos cœurs. Gardons la joie qu'on a dans nos cœurs. Il ne faut pas qu'ils nous enlèvent cette joie. On ne leur donne pas le droit de nous enlever cette joie. Donc on doit garder notre joie, ne soyons pas tristes. Les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Et ce changement va se faire au Cameroun. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous dis bonsoir et bonne soirée. Et merci. Voilà. Merci beaucoup.